Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la bénédiction de Dieu soient les partages de tous ceux qui appartiennent à l'armée du salut, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Hérodias doit retourner à Ithurée. Un prophète prisonnier meurt. Très chers compatriotes, ça fait depuis un temps que nous sommes en train de parler sur cet enseignement qui tourne autour de l'enseignement de Jean le Baptiste à Hérode. Passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. Ça, c'est l'audio numéro 6. Nous faisons cette numérotation afin de pouvoir nous faciliter la tâche dans la recherche, s'il faut aller sur YouTube. Ou quand vous demandez, pour ceux qui demandent l'enseignement, je répète, si vous ne tombez que sur cet audio, et renseignez-vous auprès de celui par qui vous l'avez reçu, il vous transmettra très certainement les audios manquants. Voilà. Comme c'est un enseignement, il y a une suite, quoique Dieu a toujours fait de manière à ce que chaque portion ou chaque audio soit un tout dans un tout, c'est-à-dire un message qui vous apporte, qui vous explique tout ce que Dieu voudrait nous dire à travers ces thèmes et à travers ces thèmes qu'il nous a lui-même inspirés. Hérodias doit retourner à Ithurée, un prophète prisonnier meurt. Nous sommes toujours dans le livre de Marc, chapitre 6e. Je voudrais vraiment aujourd'hui parler de la fête de Jésus. Et ceux qui nous ont suivis depuis le début savent, c'est dans l'audio numéro 2 que j'ai commencé à aborder ça, mais il y a beaucoup de choses tout autour de cette fête-là. Marc, chapitre 6, la lecture, et nous la faisons au 22e verset. La fille d'Hérode entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et ses convives, à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te donnerai. J'ai déjà parlé sur beaucoup de choses autour de 3 audios autour de cette fête-là. J'ai dit, les protagonistes dans cet enseignement, nous tournerons tout autour de beaucoup de personnes, entre autres, comme ceux qui sont comme qui nous intéresseront plus, les noms qui nous intéresseront plus, mais en réalité, nous parlons de Jésus. Hein. Nous en faites pas. Après, je peux pas être là, je peux pas me présenter là pour vous parler d'Hérodias quand même, ou d'Hérode, je sais pas, de la fille d'Hérodias. Donc, il y a une vie cachée à travers ces actes-là. Ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous. Et nous cherchons par la puissance du Saint-Esprit à comprendre, à discerner les richesses des dieux qui sont cachés dans ces choses-là. Donc, il y a Hérode, le roi qui règne sur la Galilée. Il y a son frère, Luc, chapitre 3, verset 1er. Hérode a un frère, il a 2 frères. Un second, c'est Philippe, lui, il règne sur Ithurée. Et il a un 3e frère, Lysanias, lui, il règne sur Abilène, un autre territoire. C'est des territoires, retenez des noms comme ça, c'est des territoires, ne vous en faites pas, ça veut dire quoi? C'est des territoires comme la Martinique, les Antilles, je sais pas, Kinshasa et Pointe-Noire, Togo, Lomé, je sais pas, Yopougon, partout. C'est que vous savez, je vous salue de partout, le frère qui nous suit de partout. C'est comme Londres, c'est comme toutes les villes là où vous êtes. Donc c'est des villes comme ça. Mais nous retenons ces termes parce que c'est des choses qui sont arrivées du temps des apôtres, et du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, et Dieu a permis qu'elles soient écrites, ces choses-là, pour notre instruction. Voilà. Il s'agit d'Hérode, lui, il est souverain. Il a pris une femme, pour femme, Hérodias. Hérodias était la femme de son frère Philippe, lui aussi souverain en notre territoire, de Ithurée. Hérodias est parti de l'Ithurée vers Galilée. Il a quitté un frère vers un autre frère. Oh, il y a beaucoup de choses là-bas. Oui, beaucoup de choses. Mais il a conservé
la famille de son mari. Parce qu'il y a un troisième dans cette fratrie, dans cette famille. Il y a Hérode, tétrarque, il y a Philippe, le mari légal d'Hérodias, lui aussi c'est un tétrarque, le nom de famille, et il y a Lysania, le troisième, lui aussi il est tétrarque. Donc, Hérodias, allais-je dire, il a quitté Philippe, mais il n'a pas quitté tétrarque. Donc, c'est-à-dire, si on lui demande pièce d'identité, elle présente Hérodias tétrarque. On dit, oh non, mais on l'accuse à tort. Elle est toujours tétrarque. Oui, elle est toujours tétrarque. Quand vous entendez... Qu'est-ce que ça passe? Quand vous entendez... Je m'excuse, hein, il en faut pas. Quand vous entendez tétrarque, c'est la même chose. Donc, c'est comme si elle est toujours là. Mais en réalité, elle a quitté un homme vers un autre. Si vous écoutez, vous vous dites, elle est toujours tétrarque. Elle garde toujours le même nom de famille. Tétrarque. Elle peut même vous dire, demandez, je reste toujours la belle-sœur de Lysanias, tétrarque. Quand on demande à Lysanias, Hérodias, est-elle votre belle-sœur? Oui, elle est toujours ma belle-sœur. S'appelle toujours tétrarque? Oui, elle s'appelle toujours tétrarque. Est-ce qu'elle est toujours avec sa fille, là, la fille de Philippe? Oui, elle est toujours avec la fille de Philippe. Maintenant, quand on vous dira, montre-nous ton mari. Maintenant, quand vous allez regarder, le tétrarque que Hérodias va vous montrer, c'est de là que vous vous rendez compte, non. Il est tétrarque, mais ce n'est pas Philippe, c'est Hérode. Bien aimé, la différence entre le vrai et le faux, elle est minime. Elle est tellement minime que si vous ne faites pas attention, voilà pourquoi nous vous enseignons, nous avons toujours pour désir de pouvoir vous introduire dans la profondeur des Écritures, afin que vous sachiez. Vous voyez, ça c'est écrit dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 1er. Il y a une famille de tétrarques. Cette femme Hérodias, la rusée Hérodias, elle n'est pas sortie de la famille, elle est toujours là. Il y a des choses qu'elle a gardées de son vrai mari. Elle a gardé le nom de famille tétrarque. Son mari s'appelait Philippe tétrarque. Là où elle est allée, c'est aussi tétrarque. Mais Hérode, son mari était le frère de Lysanias tétrarque. Là où elle est allée, le mari, c'est toujours le frère de Lysanias. Il y a je viendrai en détail. Mais je voudrais vous dire, bien aimé, si vous n'avez pas Dieu pour distinguer le vrai du faux, vous vous laissez emballer par le faux facilement. Il y a des gens qui sont entraînés dans le faux, oui, parce que Hérodias est très rusée. Elle n'est pas allée loin de la famille. Elle est restée dans la famille. Mais elle est juste en train de recevoir une fausse sémence. Les noms, l'apparence reste le même. La fille qu'elle a, elle s'appelle aussi tétrarque. La fille qui a dansé, c'est aussi une tétrarque. On peut dire, mais vous dites n'importe quoi. On n'a pas vu Hérodias décapiter Jean. Hérodias n'est pas là. Hérodias envoie, c'est juste des idées qui tuent. Hérodias n'est pas là, on ne la voit pas. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, nous allons revenir dans cette danse d'Hérodias, parce qu'il y a la danse de la fille d'Hérodias, il y a la danse d'Hérodias. Hérodias est en train de danser entre les tétrarques. Hérodias est en train de flouer les gens en gardant les noms de famille tétrarques. Mais elle est en train de recevoir une mauvaise sémence. La sémence qu'elle a, ce n'est pas celle de son mari, mais elle a les noms. Elle garde les noms tétrarques. Elle est dans la famille tétrarque. Elle est là, tout autour de l'église. Elle est là, tout autour de l'enseignement. Elle parle de Jésus. Elle agit comme un disciple. Mais attention. Il y a un déguisement là. Il y a un déguisement. Posez toutes les questions à Hérodias. Il y a une seule question qui vous fera voir. C'est qui son nom? Mais c'est tétrarque, non? Vous allez défendre Hérodias. Il y a des gens qui défendent Hérodias aujourd'hui. Elle est tétrarque. C'est l'église de Jésus. Non, c'est la vérité. Hérodias, elle n'est pas une mauvaise femme. Moi, j'ai vu sa pièce d'identité. Elle reste Hérodias. Elle reste tétrarque.
Moi, j'ai vu sa fille danser dans le palais royal. Elle est toujours dans le palais royal. Mais c'est le mauvais palais. Attention, c'est le mauvais palais. Elle est toujours là. Elle est toujours épouse d'un souverain. Elle est toujours là. Il y a beaucoup de choses. Si vous ne faites pas attention à un petit détail, vous ne vous rendrez pas compte que Hérodias a changé de milieu. Qui voit ça? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste voit. Non, 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 non. Alors, quand quelqu'un voit déjà, Hérodias elle va soulever les armes contre toi. Bien aimé, le diable en veut à nous parce que nous avons une matière contraire à la sienne. Lui, il a les ténèbres. Il est le prince des ténèbres. Il aveugle les gens. Nous venons avec la lumière, avec la vérité pour vous éclairer. Voilà pourquoi il s'attaque à nous. Oui, c'est pourquoi j'ai toujours dit, faites attention, vous qui vous dites être de la vérité, vous qui vous dites appartenir à la vérité, vous qui vous dites possesseur de la vérité, attention, cuidado, comme on dit en portugais, attention, attention. Hérodias est là, elle est contre Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Hérodias voit que Jean-Baptiste voit ce que tout le monde n'a pas vu. Elle s'attaque à nous. Cette femme-là, elle a les sons des prophètes. Oui, ceux qui peuvent voir, voient déjà Apocalypse 17 là-bas. Mais cette femme-là, elle a entre ses mains le son des prophètes. Mais quand on les regarde, on voit en elle des choses brillantes. On voit le pierre précieuse, comme chez Dieu. Elle a cette muse-là. Et Hérodias, non, 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 attention. Si je laisse Jean continuer, si nous les laissons faire, vous voyez Hérodias, les Romains viendront, ils détruiront notre ville et notre temple. Jean-Baptiste doit mourir. Jean-Baptiste, en portugais. Jean-Baptiste doit mourir. Jésus doit mourir. Une réunion de Sanhédrin. Hérodias, les sacrificateurs, et ils ne parlent pas. Ils incitent le peuple. Demandez, nous voulons Barnabas, Barabbas, Barabbas. Le peuple parle sous couvert des sacrificateurs. C'est pourquoi Jésus dit à Pilate, celui qui m'a livré à toi a commis un grand péché. Qui a livré Jésus? C'était des sacrificateurs. Les traîtres de l'alliance, hein? Ils viendront. Ce qui viendra, ce qui sera, c'est ce qui est et c'est ce qui a été. Rien de nouveau. Aujourd'hui, les traîtres de l'alliance de Dieu, ce sont ceux qui s'appellent pasteurs. Ce sont ceux-là qui veulent changer. N'écris pas, il est le roi des Juifs. Écris plutôt, quand Pilate était là avec lui, vous étiez là? Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, dans le nom de Jésus. Vous voyez Hérodias, la ruse d'Hérodias, elle est rusée. Elle ne demande pas la tête de Jean-Baptiste, mais elle envoie ses filles. Les sacrificateurs ne se présentent pas devant Pilate. Pilate est en face du peuple. Et la Bible déclare, ce sont les sacrificateurs qui demandent. Les sacrificateurs parlent par la bouche du peuple. Le peuple n'a pas voulu demander Barabbas, qu'on les relâche Barabbas. C'était les sacrificateurs qui ont mis dans la bouche du peuple ces choses-là. Cette fille-là n'avait que faire des Jean-Baptiste, c'est sa maman. Cette femme-là rusée, cette femme-là dont la ruse était vue, remarquée, dénoncée par Jean-Baptiste, pendant que tout le monde la prenait pour une souveraine, pendant que tout le monde la respectait parce qu'elle gardait le même nom, elle avait le nom de tétrarque toujours parce qu'elle est partie d'un tétrarque vers un autre tétrarque, parce qu'elle gardait la fille de tétrarque. Elle pouvait dire, vous dites que je ne suis pas en paix avec mon mari. Cette fille-là qui a dansé, c'est la fille de qui? Demandez à cette fille, c'est qui son père? C'est qui le nom qu'elle porte? Tout semble visiblement à manifester que Hérodias garde toujours la vérité. Or, Hérodias est déjà sorti de la vérité. Tout semble manifester que ton pasteur, il est toujours dans la vérité. Or, il a déjà abandonné la vérité. Regarde, écoute bien. Il y a des choses qui montrent que c'est un homme charnel. Il est devenu charnel. Il est terrestre. Il n'est plus celui qu'il était avant. Il ne fait plus ce qu'il faisait là avant. Il n'est plus, il ne gêne plus. Il est devenu naturel. Il le prêche maintenant par expérience. Il prêche par expérience. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Vous voyez la ruse tout autour d'Hérodias. Hérodias est une femme fort rusée. Jean a vu. Et quand Jean voit, Jean rend témoignage que les œuvres d'Hérodias sont mauvaises. Et Hérodias n'aime pas Jean. Il n'aimera pas Jean.
Cette femme, Jézabel, elle dit, elle doit faire fuir les prophètes Élie. Élie doit sortir du territoire israélite. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui est là, qui agissait par signature du roi. En soi, celui qui a fait tuer Naboth, ce n'est ni le roi, ce n'était même pas le prophète qui était là. On a organisé cette prière, ce culte-là, on vous appelle, il y a culte dimanche, mais c'est plutôt un culte organisé par Jézabel. Elle veut faire décapiter Jean-Baptiste. Elle veut faire tuer Naboth. Elle veut s'emparer de la vigne de Naboth. Elle organise un culte. Oui, ceux qui veulent vous ravir le don de Dieu, la grâce de Dieu, ceux qui veulent vous éloigner de la vocation céleste, ils organisent les cultes. C'est pourquoi celui qui tue Jésus est un croyant de Jésus. Celui qui tue la parole sort de l'assemblée de la parole. C'est pourquoi j'ai dit l'antichrist. Ils sont dans les assemblées des saints. Là où on dit connaître la vérité, ils sont là-bas. Beaucoup d'antichrists, afin que vous sachiez que tous ne sont pas des nôtres. Cette femme-là, Jézabel, elle va organiser. On écrit une lettre scellée de l'anneau du roi. Akab, ce n'est pas Akab qui a écrit, ce n'est pas Akab qui a scellé. On a juste utilisé son anneau. Ce n'est pas lui. Il y a une femme qui est cachée. Il y a Hérodias qui est cachée. La fille dont se fait la demande, mais la maman est cachée. Jézabel est là. Quand on dit, mais qui a organisé ce culte, Jézabel? Mais vous êtes menteur. Jézabel n'est même pas de notre culte. Elle ne croit même pas à notre Dieu. Elle est là au palais. Ce sont des prophètes. Ces gens qui ont prophétisé, disant que Naboth a insulté Dieu, c'est des gens que le monde reconnaissait, que le peuple reconnaissait comme des prophètes. Sinon, le peuple n'aurait pas prêté attention, n'aurait pas fait foi à leurs paroles. Oui, ils utilisent ceux à qui vous croyez que c'est des grands, c'est des pasteurs, c'est des noms. Il y a un décret ici dans la République démocratique du Congo, on devait fermer les églises, je ne sais pas, et qu'on sort, diminuer le nombre des églises et qu'on sort. Mais le problème, c'est que le ministre, l'idée était bonne. Il y a beaucoup trop d'églises comme ça, des hommes et des fortunes. On doit fermer certaines de ces églises-là. Mais le problème, c'est que ceux à qui on a donné des responsabilités, parce que c'est des grandes églises, mais c'est eux qui sont des méchants, des grands méchants. Ces responsabilités, le gouvernement l'a malheureusement donné aux gens qui ne sont pas de l'église de Jésus, pour remettre de l'ordre dans l'église de Jésus. Voilà ce qui se passe. Jézabel organise. Pourquoi? Parce que son mari est triste. Et elle veut aider son mari à recevoir le chant de Boaz. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle organise un culte. Et dans ces cultes-là, parce que les gens aiment Jésus, Jésus est ici. Quand on entend ça, on chante les cantiques de Jésus, tout le monde est là. On chante la gloire, tout le monde est là. Jézabel organise ces cultes-là. Et quand elle organise les cultes, elle sait que le monde aime les prophètes, la prophétie. Allez, cherchez de bons prophètes. Mettez-les ce qu'ils doivent prophétiser. C'est ça. Les gens vont parfois prier, gêner, veiller, non parce qu'ils ont des choses à dire à Dieu. Ils disent, ah, c'est de la prière d'aujourd'hui. Elle n'était pas vraiment bonne. Pourquoi? Parce que les frères Blanchard n'est pas venu parce que j'aime quand il est là parce qu'il prophétise. Toi, tu vas dire des choses à Dieu. C'est que Dieu, il peut, quand tu es sûr de dire des choses à Dieu, ne t'en fais pas du moyen par lequel Dieu va te parler. Il va te parler. Dieu ne s'empêchera pas de te parler parce que Blanchard n'est pas là. Non. Dieu utilise tout le moyen qu'il le veut pour te parler, pour t'épargner, pour te bénir. Oui, il peut utiliser Blanchard, gloire à Dieu. Si Blanchard n'est pas là, la parole de Dieu ne s'arrête pas par l'absence de Blanchard. Non, bien-aimé. Vous voyez, Hérodias, elle n'est pas là dans la fête. Ce n'est pas elle qu'on voit. Ce n'est pas elle qui fait la demande. C'est la fille qui fait la demande. Mais les paroles qui sortent de la bouche de la fille sont inspirées par celui qui veut étouffer l'esprit qu'il a démasqué. L'esprit qui a su voir dans les profondeurs que elle est tétraque, elle est dans la famille, mais elle reçoit la mauvaise sémence. Elle a la mauvaise sémence. On l'appelle toujours pasteur. Son église, c'est toujours l'église de Jésus. Mais non, la sémence en cachette, pendant que tout le monde ne le voit pas, dans la chambre, la sémence qu'elle reçoit, ce n'est pas de Dieu. Non, ces explications-là, cette façon de présenter la parole, non, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas la vérité dans ce qu'il dit. Il n'y a pas la vérité là-bas. Jean a vu, Jean a dénoncé, elle a compris que cette vérité doit être étouffée.
cet homme de Jésus, on doit le mettre à terre, on doit le cacher sous terre. On le met à terre, on prend une pierre, on ferme. Comme ça, il y a des soldats qui sont là-bas, une garde qui est là, on scelle la pierre, on verra qui d'entre tout le monde qui viendra le faire sortir de là. On verra. Pourquoi? Parce que Jésus dérangeait, et Jésus dérange. La vérité dérange. Ils doivent étouffer la vérité. Ils doivent enterrer la vérité. Ils doivent cacher la vérité. Ils doivent comploter contre la vérité afin que les gens ne voient pas la gloire de Dieu par la vérité. Voilà pourquoi vous êtes combattus. Oh non, mais il n'y a pas les diables, il y a vous. Il n'y a pas Hérodias dans cette fête-là. Hérodias n'était même pas là, elle était dans la cuisine. Elle n'a pas dansé, la pauvre, elle ne laisse même pas danser. La pauvre, on dit que c'est Hérodias, ce n'est faux. C'est sa fille. Les gens de la prison diront, il n'y a même pas Hérode, il n'y a même pas, c'est une garde d'Hérode. Est-ce que Hérodias a quel pouvoir d'organiser, d'envoyer la garde? Vous n'avez pas été dans la fête. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Hérode, certes, a donné l'ordre. Akab, certes, le document est signé du nom d'Akab et scellé de l'agneau royal, de l'anneau. Mais ce n'est pas Akab qui a organisé ces jeunes-là. Ce n'est pas Akab qui a choisi ces prophètes-là. Il y a une femme, Jézabel, et cette femme-là n'aime pas Naboth. Pourquoi? Naboth tient à l'héritage familial. Naboth tient à la portion familiale. Il y a un passage d'écriture qui avait dit aucun héritage ne passera d'une tribu à un autre. Naboth s'accroche à ces passages des Écritures. Les enfants d'Israël s'attacheront chacun à son héritage. Dieu avait interdit. Si vous devenez pauvre, vous vendez. Lorsqu'il y a quelqu'un qui se présente, il a l'argent, il doit récupérer ça. S'il n'y a personne, vous récupérez par vous-même. Si vous n'avez personne, patientez, ne mourrez pas. 50 ans après, vous allez récupérer ça parce que l'héritage doit rester. Naboth, connaissant ces passages des Écritures, dit non, je ne taillerai jamais la parole. La grâce, les dons du Saint-Esprit que j'ai reçus à Silo, je garde ces dons-là. Je garde ça. Je ne le donnerai à personne. Je garde ça. Et une femme dit non, non, non. Des personnes comme ça qui sont contre les transferts des dons. Non, 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 non. Nous voulons voler ces dons-là. Nous voulons voler cette grâce-là de Dieu. Lui, il résiste, il le voit. Non. Il s'attache à la grâce de Dieu. Non, on doit organiser un culte. Comme les gens aiment les prophéties, envoyons-leur des prophètes, des faux prophètes, comme du temps de père. Envoyons-leur des prophètes. On envoie des prophètes. Cette histoire des prophètes. Il y a des bons prophètes, hein? Il y a des gens qui prophétisent comme ça et Dieu vous parle. Moi, quand quelqu'un prophétise, Dieu, du fond de mon cœur, vous parlez, Dieu me convainc que c'est lui qui parle par vous. Oui, il y a des signes, il y a tout. La preuve que Dieu parle. Je parle. Mais quand c'est un homme, j'ai ri. Parfois, pour ne pas te blesser, je dis que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Vous voyez, très chers compatriotes célestes. Donc, j'étais en train de dire que Hérodias, elle est cachée. Elle n'est pas là. Elle ne se présente pas à la fête. Ce n'est pas Hérodias qui se présente pour décapiter Jean en prison. La fille fait une demande à cause des convives, des invités qui sont là, des grands qui sont là. Le roi sait que c'est mal ce qu'il fait, mais il cède. Il cède. Jean est décapité. Jean meurt. Je retourne à cette fête. Je suis toujours dans cette fête. À cause des convives, c'est-à-dire les convives acclament. Accompli, accompli, accompli. Crucifiez-les, crucifiez-les. Les gens acclament, accompli. Oui, parce que les Écritures rapportent. Marc dit, à cause des sermons et à cause des convives, à cause des invités, à cause de ceux qui étaient là, il dit, je ne peux pas les décevoir. C'est-à-dire, ils étaient pour la décapitation de quoi ça, du prophète. Ils étaient pour, ils étaient là. C'est la même chose qu'ils ont dit pour Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus dénonçait aussi le fait que le sacrificateur voulait s'emparer du peuple. Les sacrificateurs voulaient dominer sur le peuple au lieu de laisser Dieu dominer. Le sacrificateur avait dénaturé la parole en y ajoutant les traditions et consorts. Jésus est venu contre ces mariages-là. Le peuple
peuple d'Israël n'avait pour roi et pour souverain que Dieu. Tu n'honoreras que Dieu. Tu craindras Dieu. Tu respecteras Dieu. Mais le peuple est passé outre cette volonté. Plutôt, les sacrificateurs voulaient faire passer le peuple outre cette volonté-là. Il a parlé. Et le peuple pouvait crier, crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Les convives qui étaient là, les invités qui étaient là, dans cette fête-là, à cause d'eux, quand on dit à cause, c'est-à-dire, il le faisait parce qu'il était attristé. Oui, c'est écrit. Allons à la lecture. Marc, chapitre 24. 26, Marc 6, 24. Le roi fit attrister, mais à cause des serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il n'a pas refusé que Jean meure à cause des serments et des convives qui étaient là, et des invités qui étaient là. Pour leur faire plaisir, crucifiez-la, crucifiez-les, crucifiez. Ok, prenez-les. Votre roi, allez le crucifier lui-même. Il dit, bon, ok, garde, va faire. Moi, je le fais pas. Va le faire. Exactement ce que Pilate a dit. Exactement ce que Pilate a fait. C'est pourquoi j'ai dit, nous ne séparerons jamais Philippe. Et plutôt, Pilate est aussi là. On reviendra sur Pilate et sa femme, Hérode et sa femme, Philippe et sa femme. Il y a Lysanias qui est là, qui est le tétrarque, qui est à Bilène. Ces gens-là, ces acteurs-là seront là, nous tournerons tout autour d'eux. Donc, je retourne. À cause des convives, à cause des invités, pour leur faire plaisir, ils criaient, accomplis ce que tu as promis à la fille, accomplis ce que tu as promis. Qu'est-ce qu'il a promis? La moitié du royaume. Alors, accorde la moitié. Et la moitié que la fille a demandé, c'est la tête. Parce que les royaumes, les corps est divisé en deux. Il y a la tête, Jésus, et il y a nous, le reste, qui sommes les membres du corps. Maintenant, la moitié, comme tu as promis, la fille a demandé la moitié. Accorde, 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 accorde. Crucifiez-les. Accomplis ce que tu as promis à cause de ces gens-là, à cause de ces invités-là. C'est pourquoi aussi, lorsque j'ai eu des Rois chapitre 10, des Rois chapitre 4, le verset 10, 2 Rois chapitre, non, j'aime la précision, attendez, 2 Rois chapitre 10 plutôt, 2 Rois chapitre 10, et 2 Rois chapitre 10, oui. Vous commencez au 16e verset. Donc là, Jéhu voulait en finir avec Baal et les prophètes de Baal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser une fête. Il dit, à cette fête-là, ne pourra être présent que le serviteur de Baal, le serviteur de ceux qui ne respectent pas la parole. Donc, ces serviteurs étaient là. Et les Écritures rapportent dans la lecture, avant la fête, on va leur distribuer des vêtements. On va distribuer les vêtements. Je retournerai, je parlerai tout autour de cette distribution de vêtements. On distribue les vêtements. Jéhu distribue les vêtements aux serviteurs des Baal qui sont là-bas. Et Jéhu donne l'ordre. Il dit, regardez et vérifiez. Faites sortir tous les prophètes de l'Éternel qui sont dans cette fête qui est organisée à l'honneur des Baal. Il y a des serviteurs de l'Éternel parce qu'il a entendu que celui qui a organisé la fête, c'est Jéhu. C'est un roi, il est puissant, il doit être là-bas. Il regarde dans la fête, on dit c'est à l'honneur des Baal. Vous rentrez dans une église, vous voyez ce qui se prêche là-bas, vous comprenez que ce n'est pas à l'honneur de Jésus. On expose la pensée de l'homme. Ce qu'on dit n'a rien à voir, mais vous voulez toujours rester là-bas. Pourquoi? Parce qu'on distribue les vêtements. À cause du vêtement. Attention, il y a une portée prophétique sur les vêtements très profond. Nous partirons. Jésus-Christ promet à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. La récompense, c'est un vêtement blanc. Les vêtements, c'est une récompense. Donc aujourd'hui, Jésus a vaincu et il nous a transmis de ses gènes et de la victoire ce que Dieu nous donne aujourd'hui, un vêtement. Parce que par Adam, nous étions dénudés. Nous sommes restés nus. Aujourd'hui, Jésus nous rapporte un vêtement. Donc, si dans nos fêtes, nous distribuons le vêtement, Dieu distribue les vêtements. Dans les fêtes des Baal aussi, Jéhu a compris. Le problème, c'est le vêtement. Et il y a eu il y a jusqu'à ce jour, de ces serviteurs qui se disent de Jésus, qui vont dans ces fêtes-là. Ah, il y a toujours la parole. Non, il parle toujours du nom de Jésus. Il prêche Jésus toujours. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Donc, la fête de Jéhu,
et la fête d'Hérode, les conviés sont le même. Ici, à cause des conviés, à cause des convives, à cause des invités, Hérode